Donc, continuons sur une nouvelle faille. Et on va faire à nouveau un bypass par débordement de la mémoire tampon. Donc ça, c'est la 2019 18634. On avait vu un peu euh, que on avait Joe Venix, le même gars qui nous a apporté la vulnérabilité de contournement de sécurité que nous avons utilisé dans la vidéo précédente. Et ben celle-ci, c'est toujours la même faille, mais on va descendre au plus profond avec Alice au fond du terrier, avec le lapin blanc. Donc elle est un peu plus costaud, elle est un petit peu plus technique. On va utiliser une attaque buffer overflow pour obtenir, encore une fois, vous l'avez vu tout à l'heure, dans ma précédente vidéo en tout cas, eh ben, les autorisations route, elle a été corrigée, mais elle affecte les versions sudo antérieures à la 1.8.26. Donc je vais essayer un petit peu de décomposer cette attaque. Donc je vous ai dit qu'on pouvait ajouter des éléments au fichier etc sudoer, ok? Le fichier etc sudoer, il est là, 4 etc sudoer. Allez, vous allez voir la mienne. Pas les droits, on va faire un sudo, c'est pas grave. Ok. Et là, vous allez voir qu'il y a des trucs super importants. Donc je vous ai dit qu'on pouvait ajouter, modifier via notre ami sudoviso des modifications au fichier sudoer pour donner des autorisations supplémentaires aux utilisateurs moins privilégiés. Et ben pour cet exploit, on va s'intéresser à l'une des autres options en fait qui sont disponibles, qui s'appelle le pawn feedback, PW feedback. Donc je vais vous montrer où ça se trouve. Et cette option, elle est purement esthétique et elle est généralement désactivée par défaut, à l'exception de l'OS Elementary OS et de Linux Mint. Mais ils cesseront probablement également de l'utiliser, parce que c'est une faille. Si vous avez déjà utilisé Linux, vous avez peut-être remarqué que les mots de passe saisis dans le terminal ne montrent généralement aucune sortie. En effet, quand je tape sudo, je vais vous montrer. Sudo apt. Alors là, il faut que je sorte. Ouais. Bon, je vais ouvrir un nouveau truc. Sudo, sudo apt. Voilà. Là, je tape. Vous voyez qu'on n'a rien qui apparaît. Ça, c'est signe que c'est bon. Le problème, c'est qu'avec le PW feedback, donc password feedback, eh ben, on a des astérix. À chaque fois que j'appuie sur une touche, on a un astérix. Et ça, à chaque fois que je tape, il y a un caractère, une astérix qui s'affiche à l'écran. Dès que je vois ça, dans ma tête de hacker, je sais qu'il y a le PW feedback qui est activé. Ça veut dire qu'il y a un exploit qu'on peut faire, tout simplement. Donc en fait, à l'intérieur de l'ETC sudoer, on a à un endroit cette fameuse commande qui est spécifiée. Donc chez moi, comme j'ai un Kali récent, je pense pas qu'elle le soit. On va voir. Je vais passer en plein écran. Et elle l'est pas, en effet. Au niveau de mes défauts, on a env reset. Mais le truc, c'est qu'ici, eh ben, on peut avoir ça. Voilà ce qu'on peut avoir. Et ça, sur certains systèmes d'exploitation, vous voyez qu'on a le PW feedback, à l'opposé de ma configuration, qui elle a uniquement l'envelope reset, env underscore reset. Donc quand on voit ça, eh ben on sait qu'il y a quelque chose de sexy qui peut s'y passer. Donc sur ma machine, ça marchera pas. Mais on va se connecter à la machine qu'on va attaquer et on va voir comment ça fonctionne. Donc je vais prendre l'adresse IP. Pardon. Je vais me mettre en plein écran. On va récupérer l'adresse IP. Je vais revenir sur mon dashboard et on va voir le sudo buffer overflow. Nouvelle attaque, même faille, mais une autre attaque. Je vous ai montré le baron samedi. Là, je vous montre une autre attaque. Ok? On va faire tout ça. Je vais vous l'expliquer.
en bon français. Donc, je clean SSH, try avec me, l'adresse IP de la machine, et je spécifie le port. Là, ils nous disent sur le 444. Je me connecte, try avec me. Voilà, je suis dans le système. Sudo buff, buffer overflow. Au niveau de sudo, je suis quoi? Je suis UID 1000. Je suis try avec me. Mon célèbre utilisateur, try avec me. Et si je fais un uname, je suis sur une vieille version, une Debian 3.16. Donc là, ça va être sexy. Donc comment on peut faire cette petite attaque? Eh ben en fait, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. C'est là où est le piège en fait. C'est, je vous ai dit, eh ben, si l'option est activée, c'est qu'il y a forcément une faille. En effet, si on a le PW euh, feedback qui est activé, eh ben ça permet une attaque par débordement de tampon, une buffer overflow. Sur la commande quoi? Bah, sur la commande sudo. Pour l'expliquer très simplement, lorsqu'un programme accepte l'entrée d'un utilisateur, il stocke ses données dans une taille définie dans un espace de stockage. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Une attaque par débordement de tampon se produit lorsque vous rentrez tellement de données dans l'entrée, dans le champ où elles sont attendues, qu'elles se répandent en dehors de cet espace de stockage et elles passent à la boîte, à la case suivante. Je vais essayer de faire très simple. Ok? Là, j'ai une case avec ce qui est attendu. Ok? Voilà. Là, par contre, ça, c'est des données très très sensibles. Très très sensibles. On ne peut pas y accéder. Moi, en théorie, j'ai de la mémoire allouée pour rentrer là-dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je fais un buffer overflow? Ok? Je vais décaler, 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 jusqu'à rentrer dans une case mémoire qui n'est pas autorisée. Et là, les non, 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 ils deviennent A, 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 A. Et là, c'est quoi? Eh ben, c'est écraser les données que contenait la case qui était adjacente. Donc, je viens de faire un buffer overflow. Plus précisément, en ce qui nous concerne, bah, cela signifie que nous remplissons la zone de mot de passe de la commande sudo avec ce qu'on appelle des déchets, du garbage, ok? Et nous pouvons ajouter ou injecter nos propres trucs à la fin, en fait. Cela pourrait signifier que nous obtenons un shell en tant que route. Cet exploit fonctionne indépendamment du fait que nous ayons ou non des autorisations sudo pour commencer. Donc voilà la théorie du concept. Maintenant, on va voir le POC, le Proof of Concept. Je vous ai toujours dit, quand vous trouvez une faille, eh ben, vous faites un POC, un POC, ok? Une preuve de concept, pour prouver qu'il y a bien une faille dans le système. Donc, comment on peut exploiter ça? Eh ben, on va utiliser le langage de programmation Perl pour générer beaucoup d'informations que nous allons transmettre à la commande sudo en tant que mot de passe à l'aide d'un opérateur. Et l'opérateur, vous savez, c'est pipe. Pipe va nous permettre de passer plusieurs commandes à la fois. Et on va concaténer les commandes. C'est comme ça que ça se passe sous Linux. Donc, il faut noter quand même que cela ne nous donnera pas réellement les autorisations route. Au lieu de ça, comme on va voir, on a un message d'erreur segmentation fault qui nous dit, bah là, on a dépassé la compartimentation. Ça signifie essentiellement que nous essayons d'accéder à une mémoire à laquelle nous n'étions pas censés pouvoir y accéder. Cela prouve qu'il existe une vulnérabilité de buffer overflow et qu'il ne reste plus qu'à l'exploiter. Donc, comment je peux tester ça? Eh ben, je vais demander une session interactive avec Perl. Est-ce qu'il y a un man Perl? Non, je l'ai pas. Je vais aller sur ma machine. Man Perl. Donc, on va faire l'argument E. Ok? Donc, Perl lance l'interpréteur Perl. Et Perl, je peux lui rentrer plein de trucs, mais on va voir le tirer E.
Alors, on va même faire plus simple parce que ça a l'air extrêmement complexe. Je vais faire un hop, Perl, et je vais piper justement grep-e. Et là, il me le trouve pas. Comment je peux faire? Non, il veut pas. Hmm. Man Pearl, Catman, je peux? Non. J'arrive pas à le trouver. Bon, bah, tant pis, on va le chercher. Là, je suis à la fin déjà. Ça me paraît léger. Ils sont où mes flags? Tirez E, voilà. Tirez E, c'est pour rentrer une commande. Excusez-moi, c'était au tout début. Gros blaireau. Donc, Perl, je demande l'interpréteur Perl et je lui demande une commande. La commande, elle est en simple code, toujours. Ok? Je lui ai demandé la commande print. Print pour m'afficher. M'afficher quoi? Eh ben, là, il va y avoir plusieurs parenthèses parce qu'on va rentrer encore une fois, un peu comme ce qu'on a fait. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai rentré 1000 fois un X. Là, on peut utiliser 1000 fois un B, par exemple. Et je lui demande bah, de le multiplier. Je vais itérer 100 fois des B. Donc ça va faire B, 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 une centaine de fois. Ok? Vous avez compris le principe. Donc ça, je fais un point. Et là, je vais utiliser un null bytes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un X 0, 0. Donc ça, c'est un null byte. Et je vais le démultiplier. Donc là, déjà, on est à 100. Et je vais redemander que tout ça, en fait, eh ben, ça soit multiplié, encore une fois, par 50. Donc, vous voyez, là, on commence à faire du lourd. On a 100 là, et on a 50 là. Et je lui demande de récupérer mon null byte, caractère nul, qui va faire bugger tout simplement la poule. Je referme. Pourquoi? Bah parce que vous savez qu'en programmation, là, j'ai mes parenthèses extérieures et là, j'ai ma parenthèse intérieure. Ok. Donc, là, on est bien, mais on a fait simple code là. Donc, je la referme. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'on pipe. Donc, on pipe et on va piper quoi? Bah, la commande sudo grand S. Et là, on va lui demander l'ID. Donc ça, c'est la commande. Euh, je peux vous montrer sur une machine mise à jour. Bah, ça bug, ça marche pas. Mais on va reprendre la commande et on va la tester sur la machine, en l'occurrence. Pareil, je vais faire un man sudo et le tirer grand S. S commande. Grand S, standard input. Écris le prompt avec une erreur standard et lis le mot de passe à partir de l'entrée standard plutôt qu'en utilisant le terminal du, de l'ordinateur. Ok? Donc on va faire ça et on va voir. Segmentation fault. Ok? Donc là, il nous dit bien il y a une erreur de segmentation. Pourquoi il y a une erreur de segmentation? Parce que moi j'avais le droit d'écrire là et j'avais pas le droit d'écrire là. Qu'est-ce que j'ai fait?
eh ben, j'ai mis mon caractère nul, ok? Donc j'ai fait un B mélangé, en fait, je fais un B slash 00, ok? Et ça, je l'ai fait 100 fois, ok? On va faire très simple. Mais grosso modo, j'ai fait ça, et j'ai fait, pardon, je vais y arriver, j'ai fait, non, il veut pas me le prendre, j'ai fait ça sans, grosso modo, ok. Et je l'ai copié, 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 jusqu'à arriver à notre case mémoire. Et en effet, si je copie ça, bah, 100 fois multiplié bah, par 50, c'est sûr qu'après, bah, ça fout tout simplement le bordel. Ok? Donc là, il ne veut pas le faire lire, mais grosso modo, vous comprenez bien que ça va faire. Ok? Jusqu'à que on dépasse. Et là, on a une erreur de segmentation. Pourquoi? Parce que je change de compartiment. Ok? Et la mémoire est compartimentée pour la protéger. Et là, je passe d'un segment A, qui était où j'étais autorisé. On attend un mot de passe pour sudo, et je passe au compartiment B, au segment B. Et là, dans le segment B, qu'est-ce qu'on me demande? Eh ben, c'est de la mémoire qui est protégée. Et ben là, maintenant, la mémoire, j'arrive à la lire. Ok? Donc c'est comme ça, grosso modo, très simplement, que ça marche. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le POC. Là, on sait que maintenant, la faille, on peut l'exploiter, mais on l'a pas exploité. On a juste eu notre message segmentation fault, faute de segmentation, qui nous dit oui, tu peux abuser de la faille. Maintenant, bah, il va falloir abuser de cette faille. Donc on va se baser sur un programme écrit en C qui exploite bah, cette CVE 2019-18634. Mais en réalité, les attaques buffer overflow, BOF, sont considérablement plus compliquées que dans l'explication que je vous donne en fait, hein. Nous allons pas rentrer dans une grande quantité de détails parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse des heures. Et c'est pareil au niveau du code source du programme, c'est extrêmement complexe. Mais on va essayer de se focaliser sur ce qui est intéressant, sur ce qui est pertinent. Le but, c'est quoi? C'est de remplir le champ du mot de passe avec du garbage, des informations inutiles pour écraser quelque chose de plus important qui se trouve dans la prochaine boîte, dans le prochain segment, dans le prochain compartiment avec du code qui nous donne quoi? Un root shell. Le root shell, c'est quoi? C'est le shell racine. Avec un shell racine, j'ai quoi? Eh ben, j'ai mon accès, mon escalade de privilèges. Ok? Donc, on va voir une copie compilée du code euh, qui permet nous de l'exécuter. Après, vous allez voir que en C, l'exploit est costaud. D'accord? Donc, elle est quand même intéressante parce qu'on peut utiliser ce programme dans un CTF ou un autre défi de piratage pour pouvoir éventuellement nous sortir et ou nous permettre de faire une escalade de privilèges en fait, hein. Après, bah, dans la vraie vie, il faudra télécharger et compiler le programme par nous-mêmes, apprendre à compiler ça. Là, on a la chance, bah, c'est quasiment déjà fait, si je dis pas de bêtises. On a quoi? Ah oui, il m'a capté tout en fait. Bordel. Donc on a exploit. Exploit, 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 exploit. 4 exploits. Donc on a notre exploit qui est déjà en effet uploadé. Le reste c'est moi avec mes commandes qui est foutu un peu le bordel. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben on peut venir exploiter notre exploit. On va voir un petit peu comment l'exécuter. Donc là j'ai rentré aucun mot de passe. On voit que je suis devenu root. Ok? Donc vous voyez que
on rentre aucun mot de passe puisque le mot de passe a été rentré avec du garbage. Et le garbage, en fait, a saturé la zone tampon et nous a donné les droits. Et maintenant, bah, on est route, hein, tout simplement. Et je suis qui? Bah, je suis route. Donc ça, c'est super intéressant et on voit comment ça fonctionne du feu de Dieu, hein. On a exploité la machine. Donc je vous l'ai dit, là la compilation est déjà faite et en gros on a juste à exploiter l'exploit en le lançant pour voir que ça fonctionne. Mais partons du principe que on n'a pas tout ça. On va voir quand même comment le compiler. Donc là est-ce que je peux RM? Je peux RM A B, bon, LS. Oui, ok. Donc je vais faire RM, je vais faire RM étoile. Je n'ai plus rien, ok? Et je fais un exit. Donc là, j'ai plus rien. LS, je suis dans le répertoire, j'ai aucun fichier. Comment je fais pour exploiter cette faille si jamais bah, je veux le faire lors d'un CTF? Soyons fous si vous êtes un méchant Black Hat et vous voulez pirater les gens. Déjà, on va voir eh ben, la version. Donc on va faire un uname.a. Ok, je sais que c'est un vieux système. Je vais voir la version de sudo. Je vais faire un sudo grand V. Je vois qu'il est super vieux. Donc je sais que je peux exploiter ma faille. Donc maintenant on va voir comment le récupérer. Donc le gars s'appelle Salim et on a le code source qui nous intéresse sur son repo. Donc premier temps, bah, il faut que le hacker récupère le fichier. Comment on récupère ça? Avec on peut utiliser wget. Ok? Donc HTTPS et je vais récupérer, bien sûr, je serai allé dans mon navigateur Word, récupérer bah, l'adresse, tout simplement. Donc c'est GitHub, et là c'est usercontent.com. Le repo, bah, le gars s'appelle Salim Rached, sudo CVE, comme la CVE 2019, et c'est là 18634. Et on veut, au niveau de la branche, c'est le master, et on veut récupérer son exploit codé en C. Et il s'appelle exploit.c. Donc je sais pas si je sais même pas si là. Je crois qu'il a pas la connexion. Donc on va faire un truc. Je vais réinstaller deux trucs. Je vais m'ouvrir un nouveau truc. Je vais le faire sur ma machine. Je vais sudo pip 3 install. On va réinstaller Threader déjà, qui est une évolution de Nmap qui m'avait beaucoup manqué. Ok. Et je vais prendre mon pup, Updog, le chien debout. Ok, super. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais venir pomper, hein. Visiblement, là, vous voyez qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, donc on va l'aider. Donc je vais travailler sur ma machine. Et là, qu'est-ce que je fais? Bah là, je fais mon wget. Ok. Et il me dit not found. Pourquoi il me dit not found? Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est raw github user content. Hum, Bon, on va aller sur ton repo directement, on va pas se prendre la tête. On va aller sur son repo. Voilà. Donc là, on a notre CVE et on a le C. Ok. Donc là, GitHub, Salim Rachid Chito. Ah, c'est le bloc master. Vas-y, copier. Save link, copy link connections.
Ça a changé. L'exercice doit être vieux. Il a changé depuis. Ok, là, j'ai mon exploit en C. Mais là, c'est pareil, vous allez me dire, mais Marco, putain, c'est du code source, quoi. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ce code source? Bah, vous savez que le code source, il faut le compiler. Donc, on va utiliser, encore une fois, GCC pour compiler notre programme et qu'il soit fonctionnel. Donc, qu'est-ce que je veux? Comment je compile un fichier à partir du code source? Bah, j'appelle GCC. Ok? Ensuite, on a deux arguments. Je veux mon output. Je veux le nom final du fichier. Mon fichier, je vais l'appeler exploit. Ok? Je vais pas me prendre la tête. Et le fichier source. Le fichier source s'appelle quoi? Il s'appelle exploit.c. Ok. C'est compilé. Et on a quoi? Pourquoi exploitation? Il m'a fait une erreur encore. Attends. Oh, il m'a encore. Oh, il a fait de la merde. Putain, je sais pas pourquoi je peux plus récupérer un seul fichier par Veget. Ça me rend totalement ouf. Donc c'est pas grave. Veget, je sais pas pourquoi ça bug. Donc là, bah, le meilleur moyen, c'est de faire save link en fait. Et ouais, vous l'enregistrez. Je sais pas pourquoi on peut plus récupérer un truc avec Veget. C'est en train de m'énerver là depuis quelques mois. Donc c'est pas grave. On va dans le téléchargement. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je fais sudo mv exploit et je lui dis, tu vois là-bas, tu vois, dans mon home. Donc là, on a exploit, je pense qu'il l'a écrasé. Si je relance la commande, putain, il fait de la merde. Sudo rm exploit, c'est dingue. Bon, je vais l'enregistrer directement dans mon dossier personnel, on va se prendre la tête. Et là, non, attends, c'est quoi le délire? Ah, tu vas pas aller. Ah, mais même avec le navigateur, il veut. Putain, comment c'est casse-couille. Bon, bah alors, le seul moyen d'avoir quelque chose de fiable, c'est de faire sudo git clone. Je sais pas pourquoi, il n'y a plus rien qui marche. Ok. Donc là, c'est pas grave, je vais aller dans sudo. Ok. Et là, bah, vous voyez qu'on a l'exploité, on a même le make file. Donc là, je vais vous montrer. Je pourrais faire make, ça va marcher, sans problème. Mais je vais vous montrer quand même comment exploiter GCC. Je vous ai dit, on va faire exploit et on demande exploit C. Donc là, comme ça, vous saurez, permission non accordée. Faites un sudo, sinon ça va pas marcher. Ouais. Voilà. Et là, on a notre exploit. Exploit, il est là. OK? Donc vous voyez, soit vous utilisez make si vous avez un fichier makefile, mais si vous l'avez pas, il faut quand même apprendre à savoir utiliser GCC pour compiler le binaire. Qu'est-ce que je fais? Au output, la sortie. J'aurais pu l'appeler le virus de la mort qui tue. Et ensuite, mon fichier source. Ça, j'invente rien. Le fichier source, eh ben, il est là. C'est le C. OK? Comme ça, je pas besoin de me passer, attendre que la personne me fasse un makefile. Le makefile, c'est la facilité. Dès que vous avez un makefile, vous savez que vous faites un make. Voilà. Mais bon, là, il est déjà créé, donc ça fait un conflit. Mais voilà, tu vois. Vous pouvez faire aussi un make install. Mais là, il n'y a aucune règle install. C'est normal. Ça, c'est pour installer un programme. Mais maintenant, voilà, vous savez comment compiler vos programmes sous Linux. Et ça, GCC, il faut vraiment être à l'aise avec. Et là, bah, après, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire un updog. Donc ça m'héberge directement bah, un serveur HTTP sur le port 9 90 90. Comme ça, je suis tranquille. Qu'est-ce que je fais? Je me fais une petite règle à la limite, sudo apt, sudo ufw hello
tac, 90 pour le fun, histoire que je sois pas bloqué. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un status pour être sûr que j'ai bien ouvert sur le bon pas et qu'il y a bien ma règle présente en entrée, en sortie. Voilà. Et là, il me dit, ouais, ouais, t'inquiète, 90, IPv4, IPv6. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je retourne sur ma machine. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais un wget, mais cette fois-ci, sur quoi? Bah, sur mon serveur à moi. Et mon serveur à moi, c'est quoi? Bah, c'est mon adresse IP, je la connais. Si je suis pas trop bête, moi, c'est 10, 11, 26, 90. Et port 90, 90, j'avais entré un. Updog, il tourne sur le 90, 90. Et mon adresse IP, bah, si vous avez des doutes, hein, euh, je sais même plus. Adresse INET, je sais même plus. Comment... Il y a autre chose que faire un ifconfig. Donc moi c'est bien 10, 11, 26, 97. Putain, comment on fait c'est inet, inet, inet. Putain, attends, add. Oh là là, faut que je la cherche là. Je déteste avoir des trous de mémoire. Donc je vous fais tout le temps des ifconfig. Vous pouvez même faire des ifconfig et faire un grep sur ce qui vous intéresse. Inet par exemple. Voilà. Là, vous avez toutes les adresses. Là, je sais que c'est mon tunneling. Là, je sais que c'est mon adresse en local. Donc ça, c'est un des moyens de récupérer son adresse. Je peux faire aussi un ifconfig. Ah, ça marche aussi. Mais il y a aussi un autre moyen, c'est de choper. Putain, il veut pas. Ah, c'est fou ça. Ifconfig, vas-y, grep. Ouais, je sais plus l'autre commande, ça me casse les couilles. Hostname-i. Ouais, ça marche aussi. Ça, c'est cool. Hostname-i, je peux faire quoi? IPA. IPA aussi, c'est cool. Ça, je vous avais pas montré. Voilà, donc là, je vous montre tous les moyens de récupérer son adresse IP. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? IP à Dotless, ça marche pas, non? IP non plus. Ouais, IPA. J'en avais une autre en tête, mais je savais plus. Ifconfig, IPv6. Donc voilà, bon là on a nos adresses, ok. J'utilise l'adresse du VPN sur le 90-90, on est bon. Et maintenant bah, je vais venir taper le fichier qui est dans tac 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 tac. Ok. Et là vous voyez qu'il l'a récupéré. Ok. Donc là j'ai pas mis tout le chemin. Là c'est quoi? C'est deux tirets. Là c'est app et là c'est sudo enfin CVE tatati tatata. Comment je sais ça? PDWD. Voilà. Là, le serveur il est hébergé à la racine. Ok, il est là le serveur. Updog, il l'héberge à partir de là. J'ai remplacé app par point point, sudo cve là par point point.
Et il est venu récupérer quoi là-dedans? Le fichier exploit. Ok? Ça m'évite de taper tout ça et me faire chier. Ok? Et vous voyez que ça marche, il le récupère. Pourtant, j'ai mis une adresse bâtarde. J'ai mis cette adresse-là. Ok? Donc ça, apprenez à vous servir des deux points pour éviter de tout taper et ça vous fera gagner un temps fou. Voilà, c'était l'exploitation de la même faille autrement qu'avec Baron samedi. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.